Hey, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors comme vous l'aurez vu, la semaine dernière, je n'ai pas pu sortir de vlog. Je vous ai d'ailleurs mis un petit mot sur Instagram, mais également sur cette page YouTube. Voilà, vous prévenant que à cause des intempéries notamment, je n'avais plus de réseau internet. Et pour ceux qui me suivent, vous le savez, je vis en plein milieu de la campagne, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait évident, donc il faut apprendre à faire avec. Voilà, pour le mercredi, il me semble que c'était le mercredi juste avant avec le tag des abonnés, voilà, dans la catégorie passion plante. C'est une vidéo que j'avais un petit peu pré-filmée, donc j'en ai profité, j'ai pu vous la glisser. Vous le voyez d'ailleurs si vous regardez la vidéo, ça ne correspond pas du tout au temps qu'il fait en ce moment, puisque je l'avais filmé à l'extérieur sur ma terrasse. D'ailleurs, la terrasse n'était pas encore finie à ce moment-là. Donc c'est une vidéo, une des rares vidéos plutôt, je dirais, que j'avais pré-filmée. Donc voilà, j'avais pu, elle, vous la sortir, mais après, eh bien, je n'avais plus internet, donc j'ai quand même filmé quelques rushs que vous verrez notamment dans ce vlog. Donc du coup, ça va être un petit peu un vlog plus ou moins sur 2 semaines. J'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à vous dire aussi, mais je vais essayer d'étaler ça un petit peu sur toute la semaine. Continuer ma peinture que vous avez vue, du coup, ça va faire 2 semaines quand ce vlog va sortir. Vous avez vu un petit peu les débuts de cette peinture-ci. Je pense que je vais essayer de la terminer, mais après je vous avoue que je rencontre un petit peu une panne d'inspiration, même si j'ai quand même pas mal avancé, hein, on va pas se le cacher. Donc je vous montrerai ça après. Mais là, on est du coup, bah oui, dimanche soir, je vous l'ai dit. Et j'avais envie de vous montrer, puisque donc me suis rendue dans la semaine à Collonges-la-Rouge. C'est un village absolument magnifique qui est en Corrèze, il me semble. Voilà, qui est entièrement rouge, d'époque médiévale, enfin voilà, j'ai vraiment trop aimé. Donc écoutez, je vous le conseille. Et puis en fait, voilà, j'en ai pas forcément parlé sur la chaîne, mais je vous avais montré dans certains vlogs, ça m'arrivait de vous montrer la décoration de ma cloche en verre qui se trouve sur ma mini cheminée dans mon entrée. Et donc en fait, cette cloche en verre, moi je la décore avec des choses que je trouve, puisque voilà, en me baladant dans la nature ou même autour de chez moi, il m'est arrivé de trouver un crâne d'oiseau en nettoyant la butte. J'ai récemment une libellule qui est venue mourir sur le rebord de ma fenêtre. Donc voilà, je l'ai ramassée, je l'ai faite sécher et je l'ai intégrée dans cette cloche-là. J'ai trouvé, il y a également une dizaine de jours, peut-être un petit peu moins, une grosse araignée. Alors, je ne suis pas fan des araignées, mais elle s'était noyée, je l'ai trouvée, c'était trop tard pour elle. Et du coup, comme elle était encore très flex, en fait, du fait qu'elle est morte dans l'eau, j'ai lui redonné une position, je vais dire, naturelle et la laisser sécher tout simplement dans une... Alors moi, je me sers de barquette, en fait, tout simplement pour ramasser les framboises. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je ramasse les framboises assez régulièrement là, depuis cet été. Et du coup, je me suis servi d'une petite barquette et elle a super bien séché, elle n'a pas bougé d'un iota, donc je suis assez contente et du coup, je l'ai intégrée à ma cloche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des commandes pour des cloches, justement. Donc la première, c'est ma maman qui m'a commandé une cloche, donc avec un cep de vigne et un scorpion naturalisé. Donc là, on passe clairement une échelle au-dessus. Et alors, autant vous dire que pour trouver un scorpion, ça a été un peu compliqué quand même, on va pas se le cacher. Et donc, c'est là où je reviens à Collonges-la-Rouge, puisqu'en fait, en me baladant là-bas, je suis tombée sur une boutique très dans l'esprit du cabinet de curiosité. J'étais absolument fan de tout ce qu'il y avait dans cette petite boutique. C'était vraiment top. Et j'ai trouvé notamment un cadre avec 4 papillons naturalisés et un scorpion au centre, donc qui se présente comme ceci. J'espère que ça ira, que personne ne sera trop choqué. Mais voilà, donc là j'espère que vous verrez bien, parce qu'en plus j'ai laissé le film qui avait par-dessus le cadre. Donc voilà, moi j'ai vraiment rien touché. Alors ce qui m'intéressait moi dans un premier temps pour honorer cette commande-là, c'est tout simplement le scorpion, puisque c'est quand même assez compliqué à trouver. Je vous avoue que je suis pas fan à l'idée de savoir que je vais tritouiller un scorpion. Voilà, je sais que je risque rien, c'est ok, mais je suis pas fan, voyez-vous. Après, j'aime le côté artistique. Dans une cloche en verre, ce que j'aime, moi, c'est créer une histoire, raconter quelque chose, chiner des objets, ou jouer sur quelque chose, au contraire, de très naturel. Voilà, ça me plaît vraiment de composer avec ça. Du coup, c'est ce que je vais faire, quoi. Je vais passer au-delà de ce truc-là. Alors après, les papillons, ça me gêne beaucoup moins.
Et puis bah écoutez, voilà. Donc ouais, avec il y avait 4 papillons. Alors voilà, comment dire? Je pense que c'est la première et la dernière fois que je le fais avec des animaux comme ça, enfin des animaux naturalisés, pas par moi, si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où moi, dans ma démarche, je trouve des insectes déjà morts ou des crânes voilà, d'animaux qui sont décédés de manière, je l'espère, la plus naturelle possible, en me baladant en forêt ou ce genre de choses. Et à ce moment-là, moi, je vais venir prélever des choses, mais qui ne manquent strictement à personne. Enfin voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu du coup mon point de vue là-dessus. Euh, donc du coup, ça, voilà, je l'ai fait parce qu'en fait, j'ai vraiment très très envie de faire plaisir à ma maman et de lui faire cette cloche. Et clairement, un scorpion, j'allais pas en trouver un mort au bord de mon étang. Donc voilà, c'est ce qui a fait que j'ai acheté ça, ce cadre. Et en fait, la seule façon dont j'ai trouvé ce scorpion, c'était avec 4 papillons. Bon, du coup, j'ai pris le cadre, j'ai pris le lot. D'ailleurs, on verra bien si je fais quelque chose de ce cadre, parce que c'est un cadre du coup avec un fond un petit peu plus large. Je verrai comment je bidouillerai ça. Mais oui, ce qui est sûr, c'est que les 4 papillons, je vais m'en servir de toute façon pour faire une autre petite commande. Je vais en profiter du coup d'avoir assez d'insectes pour faire des petites commandes qu'on m'a passées, qu'on m'a demandé il y a longtemps en voyant les cloches que je faisais. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je me refusais à faire puisque voilà, j'avais pas forcément le matériel. Il faut quand même prendre le temps de chercher et les animaux et les mousses. D'ailleurs, je vous aurais mis juste avant des petits clips où je suis allée cueillir de la mousse et du coup, là, je la mets à sécher devant mon petit poêle. Et il fallait aussi, je trouve, des cloches en verre. Et donc là, je me suis rendue chez Centracor. Et dans la gamme Atmosphera, il y a des cloches. Alors ça, c'est la grande. Donc là, elle est encore tout emballée. Et à l'intérieur, il y avait un décor de fausses fleurs que moi, je vais enlever du coup avec vous. Et je vais peindre mon socle en noir afin de mieux faire ressortir les éléments qui viendront dessus. Et du coup, j'en ai acheté 2 petites parce que du coup, je les trouvais relativement peu chères et de belle qualité. La cloche, elle, est en verre. Il y en a aussi chez Action, mais la cloche, elle, est en plexiglas. Et je pense que le plexiglas vieillira beaucoup moins bien que le verre. Donc, je me dis que tant qu'à faire que de créer ce que moi j'appelle des mini-mondes à l'intérieur de ces cloches, j'ai envie quand même que ça dure. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose qui va jaunir ou se ternir avec le temps. Donc voilà pourquoi je suis partie sur du verre. Donc elle ressemble à ça. Alors pareil, il y a tout un petit décor à l'intérieur, donc je vais tout enlever. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ces fleurs séchées parce que je me dis que potentiellement, dans la création de globes, ça peut me servir selon l'esprit que je veux donner. Si je veux donner un esprit plus romantique, même plus naturel, il y a des petites espèces de petites fleurs qui peuvent tout à fait faire le job. Donc ce que je vais faire, c'est les vider et les peindre avec vous, peindre le socle en noir. Et j'espère avoir un petit peu de temps, ça va être très compliqué, mais dans la semaine qui arrive, pour trouver des petits patins ronds noirs pour pouvoir mettre dessous, pour vraiment le finir, je dirais, le plus proprement possible. Enfin voilà, que ce soit vraiment un... J'ai envie de créer vraiment de beaux objets de décoration avec ça, quelque chose d'assez, je vais pas dire luxueux, mais si voilà, faire vraiment un produit fini du mieux que je peux. Donc voilà, je vais vous prendre avec moi parce que du coup, je vais faire ça. Comme ça, après, je vais les laisser sécher parce qu'à mon avis, il va sûrement falloir que je fasse au moins 2 voire 3 couches de noir parce que le bois risque d'absorber comme il est bien brut. Je me rends compte que j'ai pas à terminer une toile pour avoir le droit d'en commencer une autre. En fait, je fais un petit peu ce que je veux, mais c'est vrai que je me rends compte qu'on se met beaucoup de barrières en fait, tout seul.
Et il n'y a rien qui ne freine plus la créativité que ça en fait. Donc du coup voilà, c'est pour ça que là je fais plein d'autres choses très créatives en même temps parce que ça me fait beaucoup de bien, ça me fait tomber les barrières et ça me permet de revenir, je dirais, plus habile de mes mains et plus légère dans mon cerveau pour continuer d'autres toiles. Enfin, je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire, mais... Alors, je vous reprends. Désolée pour ma coiffure, mais il a fallu que je sorte. Et bien sûr, j'ai pris la pluie. Mais bon, vous allez faire abstraction parce qu'en ce moment, il pleut partout en France. Donc voilà, je vais vous montrer deux choses. Il y en a une, je ne sais pas si je pourrais faire une vidéo dessus parce que je vous avoue que j'avais pas filmé de rush au moment où j'ai fait cette expérience-là. J'ai fait une expérience plante. J'ai tenté de faire pousser des avocatiers. Enfin, en tout cas, de faire germer des noyaux d'avocat. Un petit et un gros. Et les deux sont en train de pousser. Le petit, il est en eau. Attendez, je bougez pas, je vais vous le chercher. Et donc ça, je vous avoue que c'est un peu une fierté. Du coup, je voulais trop vous les montrer. Donc là, je pense que vous le verrez. D'ailleurs, il dépasse complètement. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Donc là, pour l'instant, les deux sont encore en eau. Ça, c'est le petit noyau. Je pense que vous le verrez bien. Ça, c'est le petit noyau qui, pour le coup, a eu une germination beaucoup plus rapide. Et ça, c'est le gros. Donc, vous voyez bien la différence, je pense, entre les deux. Du coup, le gros, lui, est beaucoup plus lent. Il fait des racines beaucoup plus grosses. Le petit, on est déjà sur un système racinaire qui est comme ça. J'espère vraiment que vous verrez. On est vraiment sur un système racinaire hyper développé. Et donc, lui, du coup, je vais le mettre en terre, mais ça, je vous le montrerai, je pense, dans le prochain vlog. Parce que là, il commence un petit peu à peiner, les feuilles sont en train de sécher, et je pense que c'est parce qu'il manque de nutriments en étant dans l'eau. Et celui-là, il est clairement bien dans l'eau, donc comme voilà, il y a quelques racines, mais pas énormes. D'ailleurs, on dirait un petit bonhomme avec ses pattes et ses petits bras. Je trouve ça trop mignon, ça on dirait ses petits cheveux. Ça, c'est mon imagination. Mais du coup, celui-là, je vais encore le laisser pousser. Et celui-ci, je vais pas tarder à le mettre en terre. Je pense que je vais passer chercher ce qu'il faut. Et puis voilà. Donc du coup, c'est mes petites réussites qui sont posées. Pour le coup, ils prennent la lumière de plein fouet puisqu'ils sont au niveau de mon évier dans ma cuisine, à côté de ma première Euphorbes obesa. D'ailleurs, c'est sur la chaîne Vie de Plantes que j'ai découvert les Euphorbes obesa, du moins le nom que ça avait. Et j'ai trouvé ça beaucoup trop mignon. Donc en fait, je m'en suis trouvé une cet été pour, je crois, 1,25 € ou quelque chose comme ça. C'était vraiment l'occasion qui a fait que. Et du coup, là, je l'ai rapatriée en intérieur. Et puis, elle se prend la bonne charge de lumière, comme mon Euphorbe qui grandit bien. Donc, du coup, voilà, les deux avocatiers sont à côté. Donc, je voulais vous les montrer parce que j'en suis vraiment super fière de ces petits loulous. Et puis, voilà, je pense que la semaine prochaine, du coup, je vous montrerai ça. On les mettra... le petit, on le mettra dans un petit pot. Je veux pas quelque chose d'immense. En plus, là, c'est l'hiver. Donc, voilà. Je vais bien me surveiller pour la transition, que tout se passe bien. À la base, je voulais le travailler un peu comme un bonsaï. Mais il pousse tellement droit et tellement vite que je suis
je suis moyen chaud, je vous avoue, pour faire ça. Si jamais vous avez des questions sur comment j'ai fait, ben écoutez, je serais ravie de vous l'expliquer. Ça n'a rien de vraiment compliqué, ça demande juste énormément de patience, ce qui n'est pas mon fort normalement, mais écoutez, là, je m'en suis plutôt pas mal tirée. Ce qui a fait que ça a fonctionné, c'est qu'en fait, je les ai oubliés pendant tout leur temps de germination. Et puis, ça a pas mal fonctionné, écoutez. Donc, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Du coup, je vous ferai, je pense, une vidéo dédiée sur comment j'ai réussi à faire pousser, à faire prendre et germer ces noyaux d'avocat, parce que j'en suis quand même un peu fière. Donc après, on va voir au niveau de la transition en terre comment ça se passe. Mais j'avoue que j'adore les avoir en eau, je trouve ça super joli. Et puis, voilà ce que je voulais vous dire pour ça. Et il y a une dernière chose que je voulais vous montrer avant de clôturer ce vlog. Je vais le chercher du coup. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus volumineux. J'espère que vous le verrez. C'est donc, je ne pense pas que ça va loger dans le cadre, mais bon, c'est pas grave. C'est donc la toile sur laquelle je suis en train de travailler et que vous avez vu, il me semble. Non, vous l'avez pas vu. Les seules personnes qui l'ont vu, ce sont celles qui me suivent sur Instagram. Du coup, cette toile-là, pour l'instant, elle n'est pas du tout achevée. Hein. Elle s'appelle l'éveil, avec la fleur de lotus qui éclot et qui va éclairer en fait femmes. Enfin voilà. Autour, j'ai réalisé donc un mandala au Posca. J'essaie de pas trop le faire bouger. C'est de l'acrylique et j'y ai collé du coup, ça je l'ai fait avec vous en vidéo, je vous l'ai montré. J'ai collé du coup au niveau de la poitrine parce que je crois qu'en fait ça devient une de mes marques de fabrique pour ma série en fait d'œuvres sur la féminité, le féminin, etc. J'ai l'impression que ça commence à devenir ma marque de fabrique au niveau de la poitrine de réaliser justement des mandalas et du coup j'avais aussi envie de faire un rappel avec celui que j'ai créé au-dessus, mais également avec mes œuvres précédentes à l'aquarelle. Pour ceux qui me suivent, vous avez vu, vous m'avez vu les réaliser dans des vidéos, dans des vlogs précédents, pour être plus exact. Et du coup, bah là, j'avais envie de le faire, mais en version bijou. Je voulais apporter de la brillance, je voulais apporter un côté un peu je sais pas, ouais, de la brillance, du clinquant et en même temps du volume à la toile. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Je sais pas si vous le verrez bien au niveau des boules ici, puisque ce sont des boules qui sont du coup collées en relief, que j'ai coupé en deux. J'ai vraiment envie peut-être de lui créer un collier en strass ou les boucles d'oreilles, de faire pourquoi pas des rappels au niveau des carpe-coilles en utilisant, si j'en trouve, des strass qui correspondraient pourquoi pas aux couleurs des carpe-coilles. Et je m'étais dit potentiellement recouvrir carrément les parties jaunes et rouges de mes carpes avec des strass correspondants. Là, ce serait vachement de boulot, mais bon, ça, c'est pas grave. Après, j'ai pas non plus envie que ça fasse too much, mais j'ai cette part de moi qui aime les choses assez chargées. Donc voilà, je suis quand même en pleine réflexion. Donc là-dessus, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si plus de strass, pas de strass, enfin voilà. Mais je m'aperçois que mélanger les techniques, bah, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Et surtout, celle-ci, j'aimerais la terminer assez vite puisque... Alors, attendez, je vais la poser du coup. J'aimerais la terminer assez vite parce qu'il y en a certains d'entre vous qui le savent. Je crois que je vous l'ai dit dans mon vlog il y a 15 jours. Mais du coup, avec mon asso, on organise notre premier salon du bien-être en février prochain. Et du coup, j'avoue que j'adorerais, et du coup, ça va être aussi ma première exposition au passage. Et j'aimerais beaucoup justement que cette toile-ci serve de fond pour le flyer. Donc c'est pour ça que j'aimerais la terminer assez rapidement. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, bah du coup aujourd'hui j'ai réalisé 2 cloches. J'avoue que j'ai été assez inspirée. Dimanche j'ai nettoyé les cloches, j'ai peint les bases. Et du coup là j'ai créé mes décors puisque hier je suis allée ramasser de la mousse et qui a très bien séché d'ailleurs dans la nuit à côté du chauffage. Donc ça c'était génial. Et du coup ouais, j'ai créé 2 petites cloches. Et là, il me reste une grande à créer et je pense même qu'après, il me restera encore 2 papillons que je vais mettre moi en stand-by entre gros guillemets en les mettant dans ma cloche. Mais ça, je vous le montrerai dans le prochain vlog. Et puis, je sais pas ce que j'en ferai. Je vous avoue que c'est quelque chose, c'est encore une autre démarche artistique. Et c'est quelque chose que je fais vraiment quand ça me prend. Il y a parmi vous une personne qui m'a demandé si je comptais en vendre. Ben écoutez, s'il y a des personnes qui sont potentiellement intéressées, qu'elles me fassent signe, qu'elles n'hésitent pas parce que c'est pas des choses que... Enfin, c'est des pièces uniques en fait que je crée. Vraiment, il n'y aura jamais de doublon. C'est juste pas possible. C'est comme quand je peins. Enfin voilà, quand je peins à l'aquarelle, quand je peins... là, c'est de l'acrylique, mais bon,
je veux dire, le médium n'a pas d'importance. Je crée des choses qui sortent de ma tête, de mon imagination. Il y a des personnes qui ont envie d'adopter mes créations. Bah écoutez, faites-moi signe et puis on entrera en contact et on en parlera. Du coup, me revoilà. Alors voilà les deux petites pièces que j'ai, enfin petites par la taille, mais pas par le travail. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc la première que j'ai créée ce matin, c'est cette petite cloche-ci. J'espère que vous verrez bien. Le problème du verre, c'est que ça reflète à la caméra. Donc j'essaierai peut-être de vous faire des plans un petit peu mieux. Donc la première que j'ai créée, c'est celle avec ce papillon bleu que je trouve super joli. Et j'y ai également incorporé un papillon de nuit qui en fait est mort chez moi et que j'ai trouvé en faisant le ménage, que j'avais mis dans ma cloche avec tous les autres insectes que je trouve. Et du coup, je vous avoue, ça me sert aussi pour stocker mes insectes que je ramasse une fois qu'ils sont bien secs. Et comme ça, je sais qu'ils ne risquent rien, donc c'est plutôt cool. J'ai misé pour 2 décors naturels. Donc le premier, je vous l'ai montré, mais je vous le remontre. J'espère vraiment que vous le verrez comme il faut. Donc il est comme ceci. Voilà. Vraiment, gros coup de cœur pour cette création. Je la trouve absolument magnifique. Et vraiment, je l'adore. Donc c'est les mousses que je suis allée ramasser. J'ai plein de sortes de mousses qui poussent chez moi, donc c'est plutôt cool. Et puis avec les branchages, voilà, j'ai recréé quelque chose. Je suis venue coller mon papillon que j'ai retravaillé quand même un peu parce que comme il était dans un cadre, il était très à plat. Donc il a fallu que je le réchauffe un petit peu et que je le retravaille légèrement. Donc ça a pu être possible, ce qui est déjà plutôt pas mal. Les galets, c'est des galets qui viennent, que j'avais ramassés au bord de la mer. Les coquillages viennent d'Irlande. Voilà, c'est c'est vrai que je compose avec des choses qui me tiennent à cœur. Et en fait, chaque chose dans ce terrarium a déjà une histoire. Donc c'est assez dingue en fait, je trouve. Donc voilà pour la première. Et la deuxième que j'ai créée, c'est avec un papillon qui est encore plus gros. Donc oui, je vous avoue que c'est vraiment la taille limite pour rentrer dans ce genre de petites choses parce que après j'en ai un qui est encore plus gros à caser et clairement je ne peux pas faire une petite cloche pour lui. Donc je ne sais pas vraiment où je vais le mettre. Enfin déjà en attendant dans ma grosse cloche, mais après je sais pas vraiment. C'est vrai que sa taille me bloque pas mal. Et du coup voilà pour